Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mes conseils pour réussir sa lettre de motivation pour entrer et candidater en Master MEF, puisque comme vous le savez, le Master en France est sélectif, l'entrée en tout cas, au Master 1, et certains Masters sont beaucoup plus prisés que d'autres. On sait qu'en psycho c'est un peu bouché parce qu'il y a très peu de place et beaucoup de gens qui veulent y entrer, et vous êtes en concurrence avec tous les autres candidats qui ont peut-être des meilleures moyennes ou peut-être de l'expérience. Donc la lettre de motivation est très importante puisque en général dans votre dossier vous avez vos notes et votre parcours, mais dans votre lettre de motivation vous avez tout ce qui est expérience, stage, voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Je n'y avais pas pensé au départ, mais j'ai vu quelqu'un sur un groupe Facebook de CRPE, c'était pas vraiment très à propos, hein, puisqu'on est dans un groupe de gens qui sont déjà en master et qui préparent un concours, donc pas du tout là pour faire une lettre de motivation de master, quand bien même, mais surtout c'était quelqu'un qui demandait à ce qu'on lui envoie nos lettres de motivation pour qu'elle ait une idée de comment rédiger la sienne, ce que j'ai trouvé plutôt malvenu. Je n'étais pas la seule, mais certains étaient en mode bah non, je vois pas le problème. Alors, à mon sens, quand on veut rentrer en master, c'est en général qu'on a déjà fait au moins 3 années de licence. Et si ce n'est pas le cas, le minimum à faire c'est se renseigner par soi-même avant d'aller embêter des gens sur des groupes qui ne sont pas là pour ça, même si on prépare le CRPE, c'est qu'on a potentiellement été en master et donc on a passé par cette étape. Mais c'est assez malvenu dans le sens où il suffit de taper lettre de motivation MEF sur Google pour en avoir des tas. Et je ne pense pas que ce soit très aidant dans le sens où toutes ces lettres sont très génériques, et même en général quand vous cherchez sur Google des lettres de motivation c'est très générique, il y a plein de formes alambiquées et ça se voit, hein. Les jurys ne sont pas stupides, si vous avez juste recopié une lettre que vous avez trouvée sur Google, ça se voit que ce n'est ni votre parler et phrasé naturel et que c'est vide de sens à part des très jolies phrases qui ne veulent pas dire grand chose ou qui sont juste très formelles. Donc pour moi une des qualités à avoir déjà c'est savoir se renseigner et se sortir les doigts. Premièrement chercher soi-même sur Google, regardez aussi ce que le jury veut voir, qu'est-ce que le jury en fait attend. Il faut se mettre à la place des gens qui vont étudier votre candidature pour comprendre déjà quelles sont les attentes et si vous correspondez ou non et ce qu'ils veulent entendre pour savoir qu'est-ce que vous devez mettre en avant dans votre profil. Parce que pour rentrer en MEF, déjà faut être plutôt autonome, hein, on va pas se mentir, donc faut pas attendre qu'on vienne vous prendre par la main et vous guider sur tout le processus, on n'est pas là pour ça. Si vous rentrez en MEF c'est pour devenir prof, faut quand même être assez autonome et organisé et savoir faire des recherches par soi-même parce que c'est quand même une grosse partie du métier, à faire ses propres séquences, ses fiches de préparation, ses cours, etc. Pour moi l'important donc c'est vraiment d'avoir sa propre patte dans sa lettre de motivation, qu'on retrouve un peu votre personnalité, le tout dans un vocabulaire et dans un français correct, hein, on va pas se mentir. Les fautes d'orthographe dans une lettre de motivation, les fautes de conjugaison, etc. c'est quand même assez impardonnable. On estime que dans une lettre de motivation vous avez eu le temps de la préparer, vous avez eu le temps de la relire, de la faire corriger, de la passer sur Word ou dans un traitement de texte pour vérifier les fautes et corriger vous-même. Si vous ne l'avez pas fait, c'est un peu un manque de volonté, voilà, c'est perçu comme ça en fait, c'est vous avez pas voulu passer plus de temps là-dessus, soi-disant c'était pas important, alors qu'en fait c'est extrêmement important. En MEF vous voulez être prof, en premier degré prof des écoles, vous allez enseigner le français, c'est impardonnable de faire autant de fautes par exemple. Donc il faut parler de ses expériences professionnelles pour se mettre en avant, mais aussi beaucoup se renseigner sur les facs et les endroits auxquels on postule. Donc déjà allez regarder le site internet de l'université à laquelle vous postulez, regardez qu'est-ce que la formation propose, quelle est sa caractéristique par rapport à d'autres formations équivalentes d'autres universités, parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Si vous voyez que c'est une formation qui est très axée stage et où il y en a beaucoup par rapport aux autres, vous pouvez dire que votre motivation pour entrer dans cette filière c'est le nombre de stages, que ça correspond à vos envies, que vous avez envie d'être sur le terrain. Voilà, faut aussi montrer son intérêt pour cette formation et pas juste l'idée de je veux faire un MEF et peu importe le MEF. Au-delà des sites internet, il y a des journées portes ouvertes et des journées des masters où on présente chaque master, où on peut voir les responsables de formation, où ils explicitent souvent pendant ces journées les critères attendus de sélection à l'entrée des masters. J'y reviendrai. Vous pouvez vous faire des contacts et moi je vous conseille, si vraiment vous êtes un peu perdu, tout simplement d'envoyer un mail avec votre mail universitaire ou votre mail personnel si possible, mais un mail qui soit assez officiel avec votre nom, prénom complet, pas Jean-Guy du 68 par exemple, hein, et d'envoyer un mail aux responsables de formation pour vous renseigner, poser des questions et montrer votre intérêt tout simplement, parce que bien sûr les responsables de formation je pense s'occupent aussi des jurys, donc voilà, vous montrez que vous vous renseignez et ça pourra se retransmettre dans
dans votre lettre parce que on verra que vous avez des informations, que vous vous êtes renseigné, que vous avez vraiment cherché à rentrer dans cette formation, que vous n'êtes pas un arriviste qui en a rien à faire. Plus ça peut vous être utile pour mieux vous orienter et savoir si ça va vraiment vous convenir, ce qui est quand même le but. Bref, vous le voyez, il y a plein de choses à faire pour se renseigner et être autonome et faire la démarche de, plutôt qu'en première intention, poster sur un groupe qui n'a rien à voir, entre guillemets, et dont les gens qui sont là n'ont pas du tout les mêmes attentes pour répondre à cette question, que de demander directement des lettres de motivation d'autres gens. Parce que demander et lire des lettres de motivation d'autres gens qui ont fait la même formation, bah déjà c'était un groupe national, donc les attendus varient selon chaque formation et fac. Donc une lettre de motivation qui passe à Poitiers, peut-être qu'à Toulouse c'est pas du tout ce qu'ils veulent. Mais en plus de ça, quand on est déjà perdu sur faire sa lettre de motivation, comment apporter un regard critique sur celle des autres? Comment repérer si c'est vraiment quelque chose de bien cette phrase ou de parler de telle expérience par exemple? On n'a pas ce recul vu qu'on ne sait déjà pas faire une lettre de motivation. Donc ça sert à rien à mon sens de lire à part se dire ah bah j'aime bien ça, je vais reprendre cette formule. C'est pas parce que vous aimez ça que c'est vraiment utile à votre lettre et que ça va vous servir. Peut-être même au contraire ça va vous desservir. En plus de ça, moi j'ai trouvé ça malvenu dans le sens où c'est un groupe de préparation au CRPE et on sait que dans ces groupes il y a déjà des gens qui plagient des dossiers de mise en situation professionnelle pour le concours, des gens qui plagient des fiches, des gens qui étaient inscrits à des formations payantes privées comme le CNED, comme Fort-Prof, etc. Objectif CRPE et qui revendent ensuite les fichiers de leur formation, ce qui est complètement illégal. Bref, il y a toute une ambiance qui fait que ça ne passe pas. Le but c'est pas de faire une lettre de motivation qui soit un puzzle de jolies phrases assemblées provenant de plein d'endroits différents. Il y a aussi une chose très chouette qui peut être faite, c'est contacter directement les étudiants de la formation que vous visez. Si vous voulez ce master à Toulouse, contactez les étudiants directement de Toulouse en fait, qui pourront vous parler de leur ressenti par rapport à la formation, de leurs profs, de comment eux ils ont été sélectionnés. C'était quoi leurs atouts pour rentrer dans cette formation? C'était quoi leurs notes? Et à quel moment ils ont été pris? Parce que les gens qui sont pris tout de suite, c'est les gens qui avaient pas trop de problèmes dans leur dossier, qui avaient des bonnes notes ou des bonnes moyennes et qui correspondaient bien à la formation. Alors que ceux qui ont été rappelés fin août, voire septembre, bah c'est vraiment la limite de bah vraiment c'est mal barré si tu pars comme ça quoi. Ça peut vous donner une idée en vous comparant à leurs notes et leur expérience de quelles sont vos vraies chances de rentrer dans cette formation. Donc en résumé, pour faire sa lettre de motivation et la réussir, c'est quelque chose de très très personnel. Faut parler de ses expériences, de son vécu, de ses motivations pour faire ce métier, pour faire cette formation. Faut montrer qu'on est sûr de soi aussi, parce que si vous montrez que vous hésitez entre deux filières, bah ils vont se dire vous avez moins envie qu'un autre candidat qui a peut-être une moins bonne moyenne, de toute façon vous serez pris ailleurs du coup. La qualité de la rédaction bien sûr, à savoir aussi que la longueur, la taille de la lettre de motivation, comme c'est souvent numérique, c'est codifié, donc en général il y a des endroits qui vous donnent une page à remplir maximum et c'est pas une ligne de plus, donc essayez d'être concis le plus possible, enlevez tout ce qui est superflu. Moi je conseille très clairement en point numéro 3 de la faire en manuscrit parce que ça montre que vous avez pris le temps, que c'est votre orthographe à vous entre guillemets, alors que quand c'est numérique on a vraiment l'impression que oui ça a dû être passé dans un correcteur d'orthographe. Alors vous pouvez très bien le faire et ensuite copier à la main, mais ça n'aura pas le même ressenti pour le jury par exemple, parce qu'ils auront vu que vous aurez pris le temps et vous aviez la motivation pour rédiger votre lettre à la main, faire cette attention là, bien écrire, et ça montre aussi votre écriture, ce qui est quand même un point important. Le ressenti n'est pas du tout le même. Point numéro 4, parler du coup de ses motivations, de son parcours et des points positifs de la formation d'où l'on vient. Si vous venez d'une licence sciences de l'éducation, en général vous êtes pris en priorité que quelqu'un qui a fait une licence d'histoire géo par exemple, parce que vous avez vu des matières en lien, vous êtes déjà dans un cursus qui mène à ce genre de projet professionnel pour rentrer en master MEF, donc c'est quand même un très bon point qu'il faut mettre en avant. Si vous avez fait des stages dans votre formation, que ce soit dans votre formation ou que ce soit à part parce que vous avez fait un stage volontaire, faut le mentionner. Si vous avez une expérience professionnelle de garde d'enfants, de pion surveillant dans des écoles, si vous avez fait de l'aide aux devoirs, si vous avez fait des travails rémunérés dont vous pouvez justifier l'existence, il faut le dire et il faut le mettre. Il faut souvent avoir un projet solide par rapport au MEF parce que c'est une filière qui n'aboutit que sur quasiment un seul métier par rapport des masters sciences de l'éducation. Donc c'est aussi un choix personnel. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres filières qui seraient plus préférables pour vous? Parce que même si vous avez un super dossier, si votre projet professionnel ne correspond pas, ils ne vous prendront pas. Autre chose qui est valorisée, c'est les expériences à l'étranger. Si vous avez fait une année en Erasmus, si vous êtes expatrié pendant un semestre par exemple, si vous avez pu avoir un correspondant à l'étranger, c'est un point positif également. Là je vous parle essentiellement de ces critères qui sont
valorisés. Moi c'était ce qu'on m'a dit, mais je pense que c'est quand même des critères assez généraux. Pour ce qui est des critères à Lyon, en tout cas de ce qu'on m'avait dit pour être accepté en Master MEF, ce qui a été regardé c'était la licence d'où l'on vient, les notes de licence 3, la lettre de motivation si on est motivé, si on a des expériences, si on a déjà fait des stages, si on a travaillé dans des domaines en rapport avec l'éducation ou l'enseignement ou l'encadrement d'enfants, si on avait fait des stages à l'étranger, et bien sûr la motivation de passer le CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles, et la certitude de vouloir faire ce métier. Donc on revient du coup à notre lettre de motivation. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette lettre, souvent, c'est la seule chose de personnalisée dans votre dossier qui va vous démarquer des autres candidats. On postule sur des plateformes qui s'appellent e-candidat, où on crée un compte pour chaque université où l'on postule, et en général on renseigne du coup nos informations personnelles, nos notes de licence et parfois de notre bac, ça dépend, c'est rare mais ça peut arriver. Les notes qui comptent le plus sont celles de la licence 3 bien évidemment. Parfois on va vous demander un CV mais c'est très rare, donc voilà, ne comptez pas forcément là-dessus, mais pensez avant la période d'ouverture etc. à remettre à jour votre CV, ça peut être important pour gagner du temps. Plus vous envoyez votre candidature tôt, plus vite c'est rassurant, et je ne sais pas si le jury a la date à laquelle vous avez donné votre candidature, et je ne sais pas si il les regarde dans l'ordre d'arrivée par exemple. Et vous devez justifier parfois de vos expériences de stage avec vos conventions par exemple ou vos fiches de paye. Mais donc voilà, à côté vous avez votre lettre de motivation, c'est la seule partie que vous avez d'expression libre pour défendre votre dossier, surtout si vous avez des notes moyennes, si vous n'avez pas un dossier extraordinaire, si vous avez des bonnes notes mais que vous manquez complètement d'expérience. C'est le moment de se défendre, de montrer que vous êtes motivé, que vous avez des capacités, que vous avez des atouts, n'hésitez pas à les citer. Si vous êtes quelqu'un d'organisé, vous pouvez lier ça à quelque chose. Par exemple, moi je crois que je l'avais lié à mes études à distance parce que forcément c'est pas du tout la même organisation et on était très autonome. Moi j'avais fait déjà des stages, donc j'ai pu en parler, j'ai pu dire précisément qu'est-ce que ces stages m'avaient permis de faire. Donc déjà valider mon projet professionnel et montrer que j'étais absolument certaine de vouloir faire ça, montrer que j'ai été sur le terrain, donc que je connais la réalité du métier. Plus moi j'avais eu la chance de faire quasiment un stage avec de la pratique accompagnée, donc j'en ai parlé bien sûr parce que c'est certes un stage d'observation entre guillemets officiellement, mais j'ai pu développer des compétences sur le terrain que j'ai mentionnées dans ma lettre et qui m'ont servi par la suite en master. Donc voilà, pensez que c'est vraiment le moment de vous défendre et le moment où vous allez vous démarquer des autres, où on va voir votre personnalité entre guillemets, votre projet, votre parcours, votre motivation et vos capacités de réaction, votre façon de s'exprimer aussi. Est-ce qu'on est certain de se destiner à ce métier à 200% ou est-ce qu'on a un doute avec d'autres voies? Auquel cas, réfléchissez avant de postuler, mais il faut pas que ça se transparaisse le doute dans votre lettre. Donc voilà, personnalisez votre lettre aussi en citant la formation visée, comme ça on voit déjà que vous l'avez écrit à la main et que vous n'avez pas envoyé la même lettre à 40 masters différents par exemple. C'est un petit plus. Moi j'ai fait 3 lettres de motivation, j'en ai fait une pour des masters sciences et éducation, j'en ai fait une pour le master MEF de Lyon que je voulais le plus, et j'ai fait une 3e lettre pour les master MEF en général à distance dans d'autres villes, qui du coup était peut-être un peu plus générique, mais qui m'a pas empêché d'être prise. Demandez-vous toujours qu'est-ce que le jury attend d'un candidat, qu'est-ce qu'il attend d'un étudiant en master MEF, parce qu'il faut vous mettre dans la peau de ce futur étudiant dès la candidature pour voir que vous collez à cette image, que vous êtes capable de faire les efforts nécessaires à la réussite. Voilà, c'est tout du coup pour mes conseils. J'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord, s'il y avait des critères spécifiques, par exemple dans vos formations de Master MEF dans d'autres villes, pour peut-être aider les gens qui passeront par ici. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.